steadily changing. He's making me better. I'm turning a new thing. He's making me stronger. Yeah, yeah. Christ is in my life for him. Yeah. Hello les chouchous de Dieu. On espère que vous allez bien, que vous avez apprécié notre dernière vidéo sur les relations toxiques. Et donc du coup, on part sur la même lancée pour la deuxième vidéo de l'année 2024 où on va parler sur les complexes et les mauvaises paroles. Parce que vraiment pour cette année, on a vraiment à cœur en fait de vouloir ouvrir les yeux à tout le monde en fait pour que tout simplement on puisse refuser les mauvaises paroles, arrêter en fait de dire des mauvaises choses, arrêter de penser négativement de nous et de vraiment mettre les complexes et tout ça dehors en fait, que ça fasse plus partie de nos vies pour cette année. On est dans une année où on a vraiment envie d'aller de gloire en gloire et c'est pour ça en fait que voilà, on est parti sur cette lancée. Alors ça va se passer comment? Véronica elle va commencer à parler des mauvaises paroles, vu qu'elle avait déjà bien pris la lancée sur la vidéo sur la culture et les coutumes, que je vous invite à aller voir. Et moi, je vais vous parler du coup des complexes. C'est ça. Et comment on en est venu à vouloir parler de ce sujet? C'était pendant qu'on était sur la route pour aller à Paris, parce que Ralphine était partie faire son témoignage à Audi Productions. On faisait que parler. On avait 3 heures de route, hein, donc on avait que ça à faire que parler. Et en fait, à un moment, on en est venu à... Je lui ai dit une phrase et je lui ai dit, mais meuf, est-ce que tu te rends compte que si on a des complexes, en fait, ça vient pas de nous. Ça vient à chaque fois à cause du regard des autres, tu vois. Et que genre, notre vie est conditionnée, limite, nous, on nous voit via le regard, on se voit via au regard des autres. Mais tout ça, on va développer après. Et là, on va commencer par parler des mauvaises paroles. Et ensuite, on parlera des complexes. Et la chose déjà que je peux dire pour introduire, c'est la parole est créatrice, en fait, qu'elle soit positive ou négative. Quand tu dis des mauvaises choses sur ta vie, ça va arriver, ou que les autres disent des mauvaises choses sur ta vie. Et quand tu dis des bonnes choses sur ta vie, tu proclames des bonnes choses sur ta vie, ça va arriver aussi. Et donc du coup, on va parler des mauvaises paroles et des péchés de la langue. Et donc dans les péchés de la langue, il y a les mensonges, les insultes, les paroles grossières, la calomnie et le blasphème. Chaud la chaud. Les gars, comment dire que... Je vais prendre un petit exemple, un petit témoignage pour parler des péchés de la langue. Donc tout ce qui est calomnie, tout ce qui est mensonge, comment ça peut détruire une personne ou arrêter toute envie à une personne parce qu'on ment sur elle. Il y a des personnes qui se suicident parce qu'on invente des rumeurs sur elles, des calomnies sur ces gens. Je vais vous expliquer une petite histoire que j'avais racontée à Ralphine, si tu te souviens. Tu te souviens, hein? Ouais. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais des blanchiments dentaires. Ok? Et quand j'étais dans le monde, j'étais dans le monde, quoi. Je sortais en boîte, etc. Et un jour, j'étais en boîte. Non, faut que je raconte bien. Donc, je fais des blanchiments dentaires, ok? Un jour, je reçois un message de quelqu'un qui m'embrouille. Et dans cette embrouille-là, cette personne me dit, de toute façon, toi, tu fais ta bip, même avec tes blanchiments dentaires, tu fais ça en mode... même avec tes blanchiments dentaires, tu fais la teinte. Comment dire? En fait, cette personne voulait dire que tu ramènes des gars et tu fais ce que tu as à faire en vrai de vrai. Tu fais semblant de faire des blanchiments dentaires, mais en vrai de vrai, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais la teinte, comme j'ai dit. Et moi, en fait, vous savez, moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'atteignent. Mais tu vois, quand tu fais quelque chose, tu sais que tu as mis de l'argent. Tu vois? Quand t'as mis à tort. De ouf! T'as mis de l'argent, t'as mis du temps, t'as fait des formations. C'est ça.
t'as fait tout toute seule en fait. Tu vois, même si je faisais ça chez moi, j'ai fait tout toute seule, j'ai évolué toute seule dans mon domaine. Et que quelqu'un vienne dire que ouais, on sait qu'en vrai de vrai, limite, tu fais même pas les blanchiments dentaires, tu fais ça et les gars ils viennent te, C'est ça. Tu sais, moi, on m'a dit ça, C'est trop blessant. ça m'a trop blessée. Et je me suis dit, mais après, moi, je suis quelqu'un de. J'estime que caractère, je suis forte, mentalement, je suis forte. Vous voyez? Donc, ça va m'atteindre, mais il n'y a personne qui me donne du pain en vérité. Il n'y a personne qui me nourrit. Vous voyez? Elle aime trop cette phrase. J'aime trop. Moi, il n'y a personne qui me nourrit à part mon Dieu. Personne me nourrit. Et je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment fait mal. Et en fait, j'étais en train de maintenant sélectionner les personnes qui allaient venir chez moi. Et comment cette histoire est arrivée? Parce qu'après, cette personne m'a expliqué. J'ai dit, mais comment ça, toi, tu viens dire que, genre, je fais des blanchiments dentaires, mais en vérité, je fais des bêtises derrière ça. Et cette personne m'a dit, non, apparemment, un jour, tu étais en boîte et il y a une petite à moi, une petite à moi, sûrement une fille que je ne connais même pas, ni d'Adam, ni de Ève, et une petite à moi qui m'a dit que tu draguais des mecs et pendant que tu draguais ces mecs-là, tu parlais de tes blanchiments dentaires. Les gars, comment vous dire que je ne draguais pas des mecs, c'est des gars que je connais. Des gars que je connais depuis que j'avais 15 ans. Et on est en soirée. Mais quand tu es en soirée, en fait, tous les gars avec qui tu parles, c'est pas spécialement des gars que tu dragues, ça se peut, c'est des gars que tu connais en fait. Enfin, je sais pas, tu vois. Et effectivement, aux personnes que je connaissais, peu importe l'endroit où j'étais, je disais, d'ailleurs, je fais des blanchiments dentaires. Ou bien eux-mêmes me disaient, je vois que tu fais des blanchiments dentaires. Moi-même, je disais, ouais, mais d'ailleurs, venez vous faire blanchir les dents et tout. En plus, c'est pas cher. Les gars, allez, c'est du business. Ah oui, tu faut vois faire sa pub, C'est ça, faut faire sa pub, etc. Et en fait, le fait que quelqu'un peut t'inventer quelque chose sur ton business, sur ton gagne-pain, tu peux tout abandonner en fait, tu vois. C'est pour ça, les gars, arrêtez d'inventer des rumeurs quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Et même quand vous avez les tenants et les aboutissants, en vrai de vrai, que chacun se mêle de sa vie, tu vois. Que chacun se mêle de sa vie parce que en colportant des fausses informations, des mensonges, tu peux détruire des familles, tu peux détruire des vies, tu peux vraiment détruire des âmes, tu vois. Et moi, si j'étais pas forte, j'allais même arrêter les blanchiments dentaires à cause de ça. Or que c'est mon gagne-pain en fait. Vous voyez? C'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Donc maintenant, je vais embrayer un peu vite fait sur les mauvaises paroles. Toi, t'en dis quoi des mauvaises paroles? T'en penses quoi des mauvaises paroles? Franchement, comme tu l'as dit, en fait, les mauvaises paroles, elles sont créatrices. Elles sont créatrices pour la simple et bonne raison qu'on est fait à l'image de Dieu et que Dieu nous a donné des dons. Comme lui, il a créé en fait la terre par la parole, il nous a donné en fait ce don de pouvoir bénir et maudire par la parole en fait. Donc forcément, les mauvaises paroles qu'on va prononcer sur toi, sur ta vie, sur tes ambitions, sur tes projets, ben, ça va t'atteindre et ça va atteindre ta vision que tu as de toi-même, la vision que tu as de ta destinée. Et moi, franchement, je peux en parler parce que je l'ai vécu et ça a créé des complexes, etc. que je développerai tout à l'heure. Mais clairement, moi, les mauvaises paroles ont eu un grand impact sur ma vie. Ouais. Clairement. Ouais, non, les mauvaises paroles, malheureusement, ça, comme j'ai dit, ça détruit une personne. Ça détruit une personne, ça peut détruire tout rêve d'une personne. Et dans Jacques 3, d'ailleurs, dans Jacques 3, il parle de la langue. Donc, à partir du verset 7, il y a écrit que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. C'est une dinguerie, Donc c'est vraiment que la langue a un pouvoir en fait. En fait, quand tu as lu ce verset, le mot que j'ai retenu, c'est venin mortel. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la langue, elle est meurtrière. Elle peut tuer en fait. Elle peut tuer la destinée de quelqu'un
comme elle a dit, par les calomnies, invention d'histoires, etc. Le fait de répandre des histoires qui sont fausses, ou même si elles sont vraies, de juste répandre des mauvaises choses. Elles peuvent tout simplement en fait changer la vision qu'on a de soi-même. En fait, c'est dingue. Une personne en fait peut tellement détruire juste à cause d'une parole. Et c'est là où on se rend compte que même la parole de Dieu est vivante. Ah ouais, bien sûr. C'est dit, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc là, clairement, en fait, Dieu nous dit que par notre langue, on a le pouvoir de bénir ou de maudire, en fait. C'est ça. Très clairement, une personne, tu vois. On va dire, par exemple, on va prendre un petit garçon à l'école qui est assez compliqué, tu vois, qui est difficile parce que sûrement il vit peut-être des choses à la maison, tu vois. Si tu as un prof qui est là, qui vient vers ce petit garçon, t'inquiète pas, tu en es capable, ça ira, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et que, en fait, cette personne-là la motive, tu vois. Ça se peut que juste à cause des paroles de bénédiction de cette personne-là, ce petit-là, il va retenir ça. Tu vois, il va retenir que pendant que tout le monde le rejetait, il y avait une personne là qui donnait des bonnes paroles. Et juste à cause de ça, ça se peut que cette personne va devenir une grande personne. Mais aussi, si tu as un prof qui est là, tu n'arriveras à rien. T'es bête, t'es qu'un moins que rien. Tu vas terminer comme un délinquant. Combien de gars sont pas devenus des voyous, entre guillemets, à cause des paroles? À cause des paroles. À cause des paroles. Après, il y en a, comme on dit, on n'a pas toute la même force mentale. Donc, il y a des gens qui vont prendre ces paroles-là et en faire une force. Mais ça laisse des séquelles toujours. Mais il y a des personnes aussi, malheureusement, qui, à cause de certaines paroles, deviennent ce qu'on a proclamé sur leur vie. Vous voyez? Pour ajouter quelque chose, vous voyez, lorsqu'on prie, c'est très, très... En fait, tu vois même le verset que tu as lu, que par notre bouche, par notre langue, on maudit et on bénit. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que lorsqu'on prie, qu'on demande des choses à Dieu, qu'on proclame des choses, qu'on adore Dieu, qu'on loue Dieu, et que par après, lorsqu'on quitte, on va dire, l'atmosphère de prière, ou lorsqu'on quitte tout simplement le bâtiment de l'église, et qu'on commence en fait, pas forcément à calomnier ou parler sur les gens, mais à prononcer des mauvaises paroles par rapport à nous, en disant par exemple, ah mais non, mais finalement ce travail je l'aurais pas, oh mais finalement franchement c'est tout le temps la même chose avec telle personne. C'est comme si tu annulais en fait tes prières. Tu annulais tes prières parce que tu te maudis en même temps. Et c'est vrai qu'on n'en est pas toujours conscient, mais il faut vous dire que la même foi par laquelle on prie, on prononce des paroles de bénédiction, on proclame les choses. Pourquoi Dieu nous demande de proclamer les choses? En vrai de vrai, Dieu, il a fait les promesses pour nous. Il sait qu'il va les accomplir. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas une question de capacité pour Dieu. C'est une question de foi. Et la foi, c'est par les actions. Et les actions, c'est aussi par les paroles. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si on prie, qu'on demande quelque chose à Dieu, ou tout simplement qu'on le loue, qu'on l'adore, mais que quelques heures après, t'es là, tu dis des mauvaises paroles, t'es là, t'agis mal, t'es là, tu laisses des mauvaises pensées prendre le dessus et tu les véhicules par des paroles, automatiquement tes prières en fait, elles n'ont plus d'effet en fait. Et tu vas te répéter dans les prières. Tu vas faire que te répéter parce que à chaque fois en fait c'est le même cercle vicieux. C'est ça. Et j'étais en train de penser, pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire que les mauvaises paroles, c'est même pas spécialement que sur notre vie. C'est même sur la vie de nos ennemis. Oui. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, et c'est ce que je te disais hier en plus, Dieu me parle beaucoup en ce moment les gars, Dieu il est en train de me confondre. En fait nous, on peut, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas commencer à, parce que on va dire Dieu te montre qu'une personne te veut du mal, tu vois, dans un songe, dans peu importe. En fait nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas commencer à... Les gars, vous savez qu'il y a des gens qui prient pour la mort de quelqu'un, tu vois, qui prie en maudissant une personne. Non, Dieu, il ne demande pas ça. On doit
prier pour nos ennemis. Justement, il faut prier pour que leur cœur change, tu vois, et pas espérer certaines situations. Si Dieu fait parce que l'autre personne n'écoute pas assez, il fait, mais ça ne doit pas venir de notre volonté à nous, tu vois. On ne peut pas nous commencer à dire « Ah, Seigneur, que cette personne, je sais pas moi, ait un accident, que cette personne... » Non, 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 non. Jésus avait condamné le œil pour œil, dent pour dent. Voilà. N'oubliez pas ça. Nous, on doit vraiment prier pour que, Seigneur, déjà, moi, fais en sorte que je puisse pardonner. Et tu pries pour le cœur de la personne, que cette personne a pu changer. C'est ça. Que cette personne a pu changer. Et tu sais, parfois, c'est ce que j'ai compris avec l'histoire de Joseph. Nous, on aime bien dire, ouais, Dieu, il va nous confondre, il va nous confondre. Et on pense que quand on dit que Dieu va Dieu va confondre nos ennemis, on pense que c'est spécialement, soit ils vont mourir, soit ils vont leur arriver un truc, soit ils vont devenir pauvres. Et parfois, confondre, c'est juste en mode que Dieu, il va te justifier, c'est-à-dire que ces personnes-là, même s'ils n'avaient pas envie de venir te demander pardon, ils vont venir te demander pardon un jour, en fait. Et que lui, limite, ça sera eux qui auront besoin de ton aide. Vous voyez, faut pas toujours prendre des choses négatives. Ah, il va confondre mes ennemis, ils vont brûler en enfer, ou mes ennemis, Les gars, prenez toute la Bible. Toute la Bible, et ce qui ressort beaucoup de la Bible, c'est l'amour. Vous voyez, oui, on a des ennemis, on le sait. Oui, le diable existe, on le sait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aimer nos ennemis et on doit prier pour que Dieu fasse de toutes les nations des disciples, même eux là, qu'ils viennent à Dieu. Vous voyez? En fait, franchement, c'est une dinguerie ce que tu dis, c'est tellement fort que ça me donne les larmes. En fait, je rigole, mais c'est une dinguerie en fait. Parce que, vous savez, l'histoire de Joseph, beaucoup de gens peuvent s'identifier par cette histoire. Parce que, en fait, j'en ai les larmes aux yeux parce que moi, j'ai connu des trahisons. J'ai connu énormément de trahisons. Et elle en est témoin de comment ça m'a énormément affectée. Et en fait, quand elle a parlé de l'histoire de Joseph, moi, ce dont je me rappelle toujours, il faut que je retrouve ce verset, c'est quand Dieu dit qu'il a effacé la douleur de Joseph par rapport à la trahison de ses frères. En fait, vous savez, quand on lit les histoires dans la Bible, parfois on a l'impression qu'on lit une romance, mais c'est des choses qui se sont passées. Imaginez que vous faites partie d'une fratrie. 11 frères, pas un ni deux, 11. 1 jusqu'à 11, tu comptes là. 11 frères qui ont décidé de te vendre. Il n'y a aucune personne qui a dit tiens, là quand même, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même borderline, hein, c'est un peu... Non, tous étaient d'accord à l'idée de vendre. En fait, franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une dinguerie. Les frères, vous avez vécu dans la même... En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte, parce que quand on lit l'histoire, ils ont déjà un certain âge, mais ils ont grandi ensemble, ok ? Ils ont des souvenirs d'enfance ensemble. Ils ont sûrement fait des jeux ensemble, j'en sais rien. Mais 11 frères, je sais pas si... c'est une dinguerie. 11 frères, 11 qui ont décidé tous de te trahir. En fait, c'est vraiment pour montrer à quel point la trahison est grande et devait être lourde pour Joseph. Mais Dieu a non seulement effacé la douleur, mais il a permis à ce que, avant ça, il y ait la restauration, qu'il y ait la réconciliation, malgré ce qu'ils ont fait. Et qu'en fait, tout simplement, comme elle a dit, Dieu, entre guillemets, les a confondus dans le sens où eux, ils ont eu besoin de ce frère-là qu'ils ont rejeté autrefois. Et en fait, il faut savoir que le diable, il est là pour égorger, il est là pour détruire, il est là pour dérober en fait. Il est là pour... En fait, lui, son objectif, c'est la division, c'est la tristesse. Et en fait, là, c'est vraiment c'est vraiment une manière très figurée, une manière claire plutôt, de montrer que là où le diable veut mettre la division, Dieu mettra l'union en fait. Dieu a réuni une famille. Malgré la dinguerie qu'ils ont fait, Dieu a réuni la famille. Et c'est la preuve même qu'il peut réunir en fait ta famille, qu'il peut réunir ton couple, qui peut faire en sorte que là où le chemin par lequel tu passes, que
tu puisses être restauré en fait de toutes tes douleurs, de toutes les trahisons, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe qu'on ait mal parlé de toi, qu'on t'ait volé peut-être, je sais pas moi, ton mari, ton copain, j'en sais rien, que tes parents t'ont rejeté, peu importe, en fait Dieu est le Dieu de justice et le Dieu d'amour et surtout le Dieu de l'unité. Il va toujours faire en sorte que l'unité puisse régner dans ta vie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et pour terminer sur ça, sur les mauvaises paroles, je vais vous lire du coup Éphésiens 29 à 32. Et il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu... Attendez. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est exactement ce qu'on vient de dire en C'est fait. exactement ça. Voilà. Donc, pour les mauvaises paroles, on en a fini. Et en fait, pourquoi on va parler des complexes aussi? Parce que en fait, les mauvaises paroles, donc que ce soit les critiques, les calomnies, peu importe, les insultes, ça peut en fait ça mène à des complexes dès le jeune âge et on grandit avec. Et Ralphine va embrayer sur ce sujet-là et voilà, on parlera un peu plus de ça maintenant. Par rapport au complexe, je voulais d'abord partager avec vous 4 versets qui pour moi sont vraiment 4 versets clés en fait qui expliquent la valeur en fait qu'on a face à Dieu et le fait que nous sommes des créatures merveilleuses créées à l'image de Dieu, que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, que nous sommes le choix de Dieu et qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Dans Jérémie, on parle de l'aspect du fait que Dieu nous connaît bien avant la fondation du monde. Dans 1 Pierre, on parle du fait que Dieu nous a choisis en fait. Dans Ésaïe, Dieu il parle en fait à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Et enfin, dans Psaume, Dieu en fait nous rappelle que nous sommes des créatures merveilleuses, que nous sommes des belles créatures. Je sais bien que ce psaume, c'est le psaume 139 si je me trompe, on l'utilise souvent pour parler de la beauté en général, mais c'est pas simplement pour la beauté en fait. Parce que aujourd'hui, quand on parle de beauté, on parle seulement de beauté extérieure, tu vois. On parle du fait, bah voilà, une nana qui est jolie, un gars qui est beau gars et tout ça et tout. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a l'intérieur qui doit être travaillé. Et moi, je voudrais vraiment partager en fait un petit témoignage par rapport au complexe. Parce que je pense que en ce qui concerne les complexes, on peut donner beaucoup de versets. Bien évidemment, la parole, elle libère. La parole, c'est la vérité qui nous permet, c'est une épée en fait qui permet de trancher ce que l'ennemi en fait place dans nos vies. Bien évidemment, la parole, c'est Dieu. Mais c'est important aussi de comprendre d'où viennent les les complexes en fait. Et quand on préparait cette vidéo, j'avais une image d'un miroir cassé. Vous voyez quand par exemple on a un miroir qui est collé sur un genre de, je sais pas, une plateforme ou un truc comme ça, et que genre quand elle tombe et qu'elle est cassée et qu'elle reste fixe, mais que du coup bah t'as blindé de morceaux de verre. Et en fait je voyais vraiment une image d'une personne qui se regardait dans ce miroir là et qui se basait sur ça en se disant ah mais non mais je me trouve pas belle, ah mais non mais je trouve que ça c'est trop grand, ça c'est trop petit. Et en fait c'est vraiment ça les complexes. C'est une image erronée, c'est faux ce qu'on voit et c'est dingue parce que on se rend pas compte. Pendant pour ma part, pendant très longtemps, il y a des choses qui m'ont bloquée dans mes ambitions, qui m'ont bloquée dans mes relations. J'en avais parlé un peu dans les relations toxiques
comment ça a créé des complexes et que ça m'a bloqué par la suite. Et en fait, qui m'ont bloqué aussi dans ma marche avec Dieu, tout simplement. De rentrer en fait dans ma destinée, de pouvoir être ici devant vous en train de parler en fait, tout simplement. Parce que en fait, j'ai beaucoup cru à ce que les gens disaient. Vous savez que, pour vous expliquer, moi, les mauvaises paroles qu'on me disait contre moi restaient dans ma tête. En fait, parfois, il y a des matinées où je me réveillais avec une mauvaise parole de quelqu'un. Ça pouvait être une mauvaise parole de mon enfance. Ça pouvait être une calomnie que j'ai entendue d'une personne qui a parlé derrière mon dos ou autre. Ça pouvait être une remarque négative d'une personne que peut-être sur le moment même, je vais dire « Ah, c'est pas grave, je m'en fous ». Mais c'est quelque chose qui va rester ancré dans mon esprit et dans ma tête, en fait. Et je vais me réveiller avec, je vais m'endormir avec. Et parfois, c'était comme une chanson. Vous voyez, parfois, quand on est sur TikTok, il y a des choses qui reviennent toute la journée. On est là. Moi, clairement, c'était la même chose. Il y avait des mauvaises paroles qui revenaient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et j'étais trop mal. Franchement, j'étais trop mal. Et en fait, le problème avec moi, c'était que je ne pleurais pas aux pieds de Dieu. Je vais être très sincère avec vous. Je priais, bien évidemment. Je faisais part à Dieu de ce qui n'allait pas. Mais je ne m'autorisais pas de pleinement me lâcher et de pleurer aux pieds de Jésus. Parce qu'en fait, je me suis tellement forcée toute ma vie à ne pas pleurer. Et même pour ceux qui ont suivi mon témoignage, j'ai parlé quand même des choses fortes et je me suis retenue de ouf. J'étais en mode là, ma belle, il faut pas pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Et très sincèrement, non, ce n'est pas humain, ce n'est pas normal. Parfois, il faut pleurer, mais au pied de Jésus. Parce qu'en fait, Dieu, il sait qu'on a une part de vulnérabilité en nous. Il sait que nous sommes vulnérables, il sait que parfois nous nous sentons tristes. Parce que c'est notre Dieu, il connaît notre cœur, il connaît toutes choses en fait. Donc, lorsqu'on ne se sent pas assez à l'aise de pleurer devant Dieu, devant qui on va se sentir à l'aise? Et toutes ces choses-là vont s'emmagasiner en nous. Et en fait, ce qui s'est passé déjà le mois de décembre. Ah, dinguerie, on est là. Le mois de décembre. Dinguerie. Et Dinguerie. non, en fait, mon année 2023 a vraiment été une délivrance sur beaucoup de points. Mais le mois de décembre était magnifique pour moi. Et c'est même pas magnifique en mode j'ai eu full l'argent, j'ai été bénie, je sais pas comment. C'était même pas ça, c'est que clairement, j'ai senti et j'ai vu Dieu ôter en moi tous les complexes que j'avais. J'avais des complexes liés à ma manière de parler. J'avais des complexes liés à mon corps. J'avais des complexes liés à mes capacités. J'avais des complexes liés à mon intelligence. Si je vous cite, la liste, elle est longue, très longue. Vous voyez comme vous voyez aujourd'hui parler derrière une caméra, c'était impossible avant. C'était impossible tant que je n'ai pas regardé 100 fois la vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez même demander à Véronica quand on faisait des vidéos. J'étais là, non, je ne peux pas me voir. Elle me disait tout le temps, ouais, je sais pas comment vous faites pour écouter ma voix, nanani. Je me dénigrais de fou. Ouais. Là, mais pourquoi les gens m'écoutent? Je comprends pas pourquoi les gens m'écoutent en fait. S'il vous plaît, d'ailleurs, dites-lui. Parce que moi, je dis toujours, en fait, la première fois que j'ai entendu parler en vidéo, parce que elle et moi, quand on parle normal. Hein. Mais en fait, déjà, j'avais déjà remarqué qu'elle et moi, quand on était au téléphone et que j'étais dans une situation où j'étais mal et qu'elle devait, entre guillemets, me remonter les bretelles, m'exhorter, elle parlait très bien comme ça. Vous voyez, elle avait une manière de parler, elle avait les bons mots, tu vois. Et quand on a commencé les vidéos, et qu'elle a parlé la première fois, je pense. Oh, j'ai écouté parler, puis je lui ai dit, mais oh, meuf, tu sais que tu parles bien. Oh, comment ça, je parle bien? J'ai dit, meuf, en fait, t'as une manière d'expliquer. J'ai dit, tu vois, moi, je vais parler à ma manière, genre. Je vais parler d'une manière de jeune, et c'est peut-être ça que les gens vont kiffer, se retrouver. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup regardé mes vidéos sur TikTok ou peu importe. J'ai dit, mais toi, en fait, t'as ce don-là
des choses compliquées, par exemple, qu'on ne peut pas comprendre quand certains pasteurs vont prêcher ou quoi, toi, tu vas expliquer ça d'une manière, mais fluide et efficace, tu vois. Et elle pense toujours que non, elle dit de la D, elle pense toujours que... Elle dit toujours qu'elle pense toujours qu'elle dit n'importe quoi, elle pense toujours qu'elle est bête. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote d'elle. Ah ouais, ouh. On était sur le chemin, on avait une longue route, je sais plus d'où on venait, de Liège. Ouais. On venait de Liège et c'était moi qui conduisais. Et elle a une carte essence, elle a une carte société. Et du coup, je lui dis, ouais meuf, je dois mettre c'était les kilométrages. Hein. Ouais. Je dis, ouais, je dois mettre les kilométrages avant de mettre le code ou je ne sais plus, bref. Elle me dit, non, tu dois mettre, toi tu me dis de mettre quoi? En fait, vous voyez, dans ma voiture, l'essence montre le nombre de kilomètres qu'on peut parcourir. Et moi, je pensais que c'était ça qu'il faut Voilà. mettre. Mais en fait, c'est le kilométrage. C'est le kilométrage. Et moi, en fait, quand elle me dit, non, tu dois mettre 70 ou je dis, hein? Je dis, non, meuf, mon frère, il a déjà eu une carte de société, c'est l'autre. Elle me dit, mais non, c'est ça, moi, je fais toujours ça. J'ai dit, meuf, attends, je sais plus comment on regarde. Et je lui dis, ah, meuf, ben non, regarde, c'est ça. Et elle dit, je savais pas depuis le début. Ok, tu voyais, je lui dis même pas, je rigole même pas d'elle. Je me suis même pas moquée d'elle, je lui ai même pas dit mais t'es bête ou quoi, rien. J'ai juste en mode de, comme ça la prochaine fois tu sais. Et en fait au moment où je vais mettre l'essence, j'ai à cœur que en mode elle se trouve bête. Tu vois, juste à cause de cette situation, elle s'est trouvée bête et que genre dans sa tête ça fusionne. Et en fait moi au moment même j'ose pas lui dire ouais meuf est-ce que tu te sens bête là ou quoi, j'ose pas lui dire. Et c'est le lendemain matin que je te pose la question. Et je dis, Ralphine, est-ce qu'il y a parfois dans certaines situations où tu te dis, oh non, purée, je suis trop bête, tu vois? Et puis là, elle m'explique, elle me dit que ouais, pour elle, nanana. Et j'ai dit, c'est une dinguerie. Et bref, et de là, on a commencé à parler. Et j'ai compris, mais c'est dû à des blessures du passé. C'est ça, et les mauvaises paroles. Parce que j'avais des membres de ma famille quand j'étais petite, était très 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 dur avec moi par rapport aux études. En fait, il faut savoir que dans ma famille, ils ont toujours été à cheval avec moi par rapport aux études. Parce que je suis la seule nana et j'ose croire que tout simplement, ils voulaient de ma réussite. Donc, ils ont décidé de prendre la méthode de on va être dur avec elle. Mais voilà, ça a réussi quelque part parce que ça m'a motivée à leur prouver le contraire. Mais ça a créé quand même ce complexe de manque de sûreté en fait. Et de manque de confiance. Et en fait, tout simplement, pour moi, je ne voyais pas... Parfois, il y a des personnes, et bien évidemment, je dis ça en toute modestie et humilité, même quand je faisais des présentations oraux ou quand je me présentais à des entretiens, même si j'étais pas prise, la chose qu'ils disaient toujours c'est franchement vous vous présentez très bien, on vous voit être sur un plateau TV ou autre, et moi j'étais là yeah whatever. Ah ouais cause toujours. si. Et en fait j'avais d'autres réflexes, vous savez. Par exemple chez moi, j'ai énormément de miroirs, d'accord? Pendant très longtemps, je pensais que j'avais beaucoup de miroirs et que j'aimais avoir beaucoup de miroirs pour me regarder. Mais c'est parce qu'en fait, je ne me laisse pas le droit d'avoir un seul truc bizarre, un seul défaut. Je peux sortir sans maquillage, etc. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais je ne me permets pas d'avoir un défaut, en fait, d'être bizarre. Et je me regarde, même elle dit, mais t'abuses. Genre, parfois, je vais faire des trucs, je vais dire, mais non, moi, je trouve que là, c'est pas bien plaqué. Je trouve que là, c'est... En fait, pour mes copines qui me connaissent, même au niveau make-up, je suis trop dure avec moi-même. Et aujourd'hui, j'en rigole, mais clairement, ça m'a beaucoup fait de mal, en fait. Ça m'a beaucoup causé du tort. Parce que du coup, à force de m'acharner comme ça sur moi-même, quand ça n'allait pas en relationnel, lorsque j'ai connu les infidélités, etc., forcément, je me comparais à ces gens-là. Et là, les complexes, c'était encore fois mille. Quand j'étais dans le monde du mannequinat, certes, ça m'avait aidé à booster un peu ma confiance en termes de beauté, mais ça m'avait aussi beaucoup... anéanti au niveau des complexes parce que je voyais des nanas plus fines qui défilaient mieux que moi, qui étaient plus photogéniques, nanana. Donc en fait, le problème avec les complexes, c'est que vraiment tu as une image erronée de toi en fait. Et ça vient des autres. Et ça vient des autres. Ça vient toujours des autres. Tout vient des autres en fait. Toujours. Et
surtout comme je lui avais dit tout à l'heure, ça vient du diable en fait. Il faut savoir que à partir de la meilleure manière de détruire la personne en face de toi, c'est de lui faire croire que ce qu'elle est, c'est pas ça. C'est de lui faire croire qu'elle est pire que ce qu'elle pense. Et c'est ce que l'ennemi fait en fait. Il nous donne une image erronée de nous-mêmes pour qu'on ne puisse pas rentrer dans notre destinée. Et en fait, pour en revenir à ce mini témoignage, on avait ce fameux jeune de 30 jours qui était Fire! Level up caca. Level up. Et du coup, à la fin du jeûne, il y avait un culte d'action de grâce. Et pendant ce culte, donc moi j'étais partie en toute innocence, en disant je vais louer mon Dieu, etc. Mais c'est vrai que pendant tout le jeûne, parce qu'on avait 4 temps de prière tous les jours, les gens ils témoignaient, ils disaient oui, moi il m'est arrivé ça, Dieu m'a délivré, nanani, nanana. Moi je travaillais pendant tout ce temps-là, en plus c'était un mois quand même assez chargé au travail, donc j'avais l'impression que j'avais pas le temps, entre guillemets, de vivre ces choses-là, parce que quand j'arrivais, c'était déjà le temps de la 3e prière, et puis je méditais, et puis c'était déjà le temps de la 4e. En fait, j'avais pas trop le temps. Les gars, Dieu, comment il m'a confondu. Le 31e jour, donc c'était la fin du jeûne, 30e jour, le 31e jour, le jour d'action de grâce, on est au culte, ça se passe bien, un moment d'adoration, et là, en fait, je sens des larmes qui montent. Mais comme toujours, moi, je veux me retenir. Mais là, Dieu a dit, toi, aujourd'hui, tu vas pleurer. Pas t'en sortir. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. En fait, j'ai vraiment pleuré comme s'il y avait un deuil limite. Et moi-même, je ne comprenais pas. Et en fait, je sentais que vraiment, que toutes ces mauvaises paroles, etc., tous ces complexes, en fait, devaient sortir. Et en fait, le Saint-Esprit a guidé Véronica à prier aussi pour moi. Et on a prié ensemble. Le pasteur a prié avec nous. Et j'ai vraiment senti que Dieu me délivrait pendant ce moment-là, en fait. Et j'ai surtout senti que Dieu enlevait en moi un poids, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais d'un coup, tous ces complexes sont partis. Je ne sais pas comment... D'un coup, en fait, tout est parti. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, dans les trucs de développement personnel, ils vont vous dire, ouais, c'est un processus, nanani, nanana. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais Dieu est le Dieu de miracles. Le Seigneur, regardez comment il a fait avec Joseph. Il a enlevé la douleur de la trahison. D'un coup, Dieu, il a dit un mot, la douleur de la trahison, elle est partie. Ça a été la même chose avec moi. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus... Après, bien évidemment, le diable, il va toujours tenter. Parce que lui, c'est un lion rugissant, comme on dit dans 1 Pierre, ou dans 2 Pierre, je ne sais plus. Mais en tout cas, on dit que c'est un lion rugissant qui tourne, qui rôde autour de nous. Donc, il va toujours tenter, essayer, etc. Mais aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'ai le cœur léger et que tous ces complexes que j'avais liés à ma personne, liés à mes capacités. Vous savez que je lui racontais même l'anecdote qu'au travail, je me sens même beaucoup plus à l'aise de discuter avec certaines personnes, que je n'ai pas des... Vous savez qu'avant, je programmais les conversations tellement que j'étais stressée, que j'avais l'impression que je ne savais pas m'exprimer. Il fallait que je programme des conversations. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport au date. Quand je commençais à avoir... Bon, ce n'est pas à faire, c'était dans mon ancienne vie. Parfois, quand j'avais des rendez-vous, je calculais à l'avance chaque chose. Bien évidemment, au cours des rencontres. Ça peut être des rencontres en groupe, ça peut être des rencontres avec une seule personne. Ça peut même être, tu vois, juste un truc formel, pas forcément formel, quoi, mais j'étais obligée dans ma tête de préparer le truc, en fait. J'étais obligée dans ma tête de préparer le truc et j'étais obligée de me préparer des heures à l'avance, histoire d'être sûre que mes cheveux, tout est en point. En fait, je calculais trop. Il n'y a même plus place au naturel, etc. Tellement qu'en fait, les complexes prenaient le dessus. Une petite histoire en vite fait. Parce qu'il y a le complexe mental, comme elle a expliqué, mais il y a le physique aussi.
moi, quand j'étais petite, je jouais au tennis. Et c'était un monde de... Il y a beaucoup d'Européens, ok? Et j'étais la seule africaine. J'ai toujours eu des formes. J'étais mince, mais j'avais toujours des formes. Même quand je jouais au tennis, on m'appelait Serena Williams en mode... ils me disaient que j'allais avoir le même gabarit qu'elle. Et en fait, quand j'étais petite, je détestais mon corps. Pourtant, tout le monde me disait que j'avais un trop beau corps. Mais je détestais mon corps. Pourquoi? À cause des petits blancs du tennis et même de l'école qui me faisaient comprendre que j'étais trop développée pour mon âge. Tu vois? Et en fait, ça a créé tellement un complexe en moi que je détestais mon corps. Et en fait, c'est quand que j'ai commencé à m'aimer, à me dire « Ah, mais en fait, je suis belle », quand j'ai été à l'école au Pagode près d'une cité et que j'ai vu que des Renois me draguaient. Et c'est là... Et c'est là que j'ai dit « Ah, mais en fait, je suis belle ». Et en fait, pourquoi je raconte ça? Parce que c'est très, très grave, en fait. C'est très, très grave de se trouver belle ou de se trouver moche à cause des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que je plais à un certain type d'homme, je me trouvais belle maintenant. Mais comme avant, j'étais dans l'autre milieu et que je leur plaisais pas. Après, j'étais petite, hein, j'avais pas à leur plaire, mais je veux dire qu'on m'insultait et tout, qu'on me faisait comprendre que voilà, j'étais pas dans les normes. Je me trouvais dégueulasse. Et c'est très, très grave. Ouais. Très, 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 très grave. Les complexes aussi, ça peut venir des comparaisons. Vous comparez les enfants entre eux. Ça, c'est des choses aussi, il faut arrêter. Ça crée... En fait, les complexes, c'est tellement vaste, il y a trop une relation toxique comme on a parlé dans l'autre vidéo, ça crée des complexes, tu vois, ça crée des complexes, donc... C'est pour ça qu'en fait, j'en reviens à la parole de Dieu parce que moi je vous dis, voyez ce livre, ça transforme des vies, ça transforme des vies parce que le plus important c'est ce que Dieu pense de toi. Et Dieu a dit dans Psaume 139 que tu es une créature merveilleuse. Il a dit dans Ésaïe que tu as de la valeur à ses yeux. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu s'est fait chair, il est venu sur terre. Il est allé sur la croix où il y avait où on crucifiait des criminels. Mais il a décidé de le faire pour toi, pour moi, parce qu'on a de la valeur. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe le passé. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe que dans ta classe, il n'y a que des soi-disant. Vous voyez, même les gens, je vois beaucoup sur les réseaux, des gars qui disent oui, elle c'est une 8 sur 10, elle c'est une 10 sur 10, elle c'est une 4 sur 10. Nous tous, on est des 11 sur 10, je vous dis. Nous tous. Et nous tous, nous sommes uniques en fait. Nous tous, nous sommes uniques et Dieu a placé des dons magnifiques en tout à chacun d'entre nous. Certaines personnes vont peut-être avoir les mêmes dons, mais ils vont se traduire d'une manière différente parce que chaque personne est unique en fait. C'est ça. Parce que notre Dieu lui-même est unique. Et n'oubliez pas, il nous a créés. Il a dit qu'il nous a créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des mini-dieux. C'est ça. Donc, ce côté unique, en fait, on peut le remarquer dans notre personnalité, dans notre manière de parler. Moi et Véronica, on a beaucoup de similitudes. Mais on est différentes. On est différentes. Elle a sa manière. Elle est douce, moi je suis... Ah ouais, elle, c'est la braise. En plus, non, c'est vrai parce qu'on a trop de similitudes. Hein. On a même un peu le même caractère. Mais même dans ça, on est très différentes. C'est-à-dire qu'elle va te caresser, être douce. Moi, je vais dire, mais et quoi? Je comprends pas en fait. Déjà? Tu comprends pas ou quoi? Tu veux que je t'explique en français? Quoi? Je dois traduire ou c'est comment? Elle, franchement, petit aparté, on le remarque déjà quand elle rentre dans une pièce. Véronica, quand elle rentre dans une pièce, vous savez qu'il n'y a pas de transition en fait. Je lui ai toujours dit, mais toi, comment ça tu rentres chez les gens comme ça? Elle ouvre la porte, bam! Pas de pas de... Vous voyez, moi quand je rentre, c'est petit à petit, doucement, je regarde un peu ce qui se passe dans la pièce. Et puis je suis là, bonjour, elle rentre, elle dit, et quoi? Ça fait quoi ici? Ça va, beau gosse?
Donc, déjà, sa manière d'entrer dans une pièce en dit long sur sa personnalité. Mais vraiment, tout ça pour dire que on est unique, aimons-nous comment nous sommes. Et franchement, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que voilà, Dieu m'a délivré, mais comme je vous ai dit, j'étais très longtemps complexée de pas mal de choses. Et je pense même que là, je vais même oublier de donner certaines anecdotes. Aux prochaines vidéos, si ça me revient, je reviendrai sur ça. Mais sachez que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous aime tellement que voir en fait qu'on a une image erronée de nous-mêmes lui rend triste en fait. Parce qu'en fait, ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de rentrer dans notre destinée. Ne gâchez pas votre destinée pour une image erronée. Ne gâchez pas votre destinée pour des complexes. Rappelez-vous que vous êtes précieux. Rappelez-vous que vous êtes le choix de Dieu. Rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel et que vous pouvez être maquillé, pas maquillé, bac plus 5, bac 0, bac moins 5. Que Dieu vous aimera toujours d'un amour inconditionnel et que vous trouvez étudier quoi. Ouais. Mais après, on n'a malheureusement pas l'occasion, tu vois, pas l'opportunité. Mais Dieu a placé en tout à chacun d'entre nous des talents incroyables. Il y a des choses que moi je ne suis pas capable de faire, que je vois d'autres personnes le faire, et je rends gloire à Dieu en fait, qu'il a fait tant de choses diverses. Dieu n'a pas dit en vain que nous faisons tous partie d'un corps qui est appelé le corps du Christ, parce que dans le corps, il y a plusieurs membres, plusieurs particules dans le corps qui chacune ont leur fonction et qui permet en fait à ce que le corps puisse fonctionner. Et si toi tu ne fais pas partie du corps du Christ, on n'arrivera pas à avancer comme il faut en fait. Donc nous avons besoin de toi. Donc prie le Seigneur comme moi je l'ai fait. Prie Dieu. Demande à Dieu, va au pied de Jésus, demande-lui qu'il puisse te libérer de tous ces fardeaux, de toutes ces mauvaises paroles qui hantent tes pensées, de tous ces complexes qui t'empêchent d'avancer. Et avec lui, tu iras de gloire en gloire. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bisous.